Salam alaikum Azoul, bonsoir. Le général Tawfiq entend saisir la justice dans les prochains jours contre Ammar Saadani, a appris TSA ce mercredi 19 octobre d'une source proche de l'ancien chef du DRS. Voilà comment commence l'article de TSA sur ce curieux conflit qui agite le sérail. Saadani, qui avait observé une sorte de repli ces derniers temps, que certains avaient qualifié de tactique et que d'autres avaient analysé comme un chant du cygne, était violemment revenu sur la scène politique et s'est mis à tirer dru sur des personnalités de la société civile, sur un tas de notables et de barons ou d'ex-barons du régime. Sur les 14 Moujahidines, sur le groupe d'idées 19, sur Belkhadem, sur ce qu'il appelle les anciens officiers de la France, sur la France elle-même, sur Rachid Nekez et surtout sur le général Tawfiq, qui n'accuse non rien de moins que d'être derrière tout ce qui se trame contre l'Algérie, qu'il accuse d'avoir été derrière de très graves affaires de subversion contre l'Algérie, pour la mettre à feu et à sang. Le plus remarquable est que Saadani n'a pas estimé utile de ne pas prendre à partie trop de gens en même temps. Non, il les a tous pris en une seule fois, comme tous ensemble, comme pour nous dire que tout ce beau monde n'était finalement que du menu fretin, incapable de constituer pour lui et pour son clan une quelconque menace pour la suite des événements. Or, donc, selon TSA, devenu par la force des choses le premier journal du pays, si l'on en juge au scoop en série qu'il rapporte, voici que le général Tawfiq, après avoir observé un long, très long silence, sort de son mutisme et annonce qu'il va bientôt porter plainte. Dans quelques jours, nous dit le journal. Et là, nous ne pouvons nous empêcher de nous poser des questions. Pourquoi Tawfiq réagit-il maintenant, lui qui ne réagit jamais à quoi que ce soit? Et pourquoi cette sommation sans frais, alors qu'il aurait pu juste porter plainte, sans l'annoncer au préalable? Est-ce parce que Saadani l'a menacé de poursuites judiciaires? Est-ce pour dire qu'il pourrait sortir du bois et rendre public certains faits? Est-ce une réaction de bête blessée d'un homme qui a été ramené du plus haut sommet du pouvoir à une position particulièrement vulnérable? Et depuis quand un Tawfiq, qui connaît mieux que tout le monde la réalité du système, pense-t-il que la justice algérienne est susceptible de rendre la justice de façon libre et indépendante, j'entends? Ammar Saadani nous a habitués à tenir parole. Tout ce qu'il a annoncé, y compris le démantèlement du DRS, y compris le limogeage de Tawfiq, c'est finalement réalisé. Il n'y a pas une seule menace qu'il ait proférée et qui n'ait pas été exécutée. Saadani ne parle pas en l'air. Et le général Tawfiq est bien placé pour le savoir, lui qui a fait les frais de ces annonces. Mais sinon, dans tout cela, qu'est-ce que ces règlements de compte signifient? Et surtout, qu'est-ce qu'ils annoncent de bouleversement, de reconfiguration dans les équilibres des clans, dans la succession annoncée du président Bouteflika? Aujourd'hui, Al-Watan, Afalan, la contestation contre Saadani s'élargit. Pas Msbah Salim. TSA, le général Tawfiq veut saisir la justice contre Ammar Saadani. Pas Samir Allam. Kabylie News, accusation de Saadani, le général Tawfiq va réagir. Pas Massini Saham. Saadani, Tawfiq vers un procès. J'ai le plaisir aujourd'hui pour
en parler, d'accueillir à ma gauche Salah Hijab, militant pour la démocratie, membre fondateur du CCTA. CCTA, qui je le rappelle. Collectif contre la cherté du transport vers l'Algérie. Ah, Algérie. Et vous avez fait beaucoup parler de vous, surtout avec l'Algérie. Vous avez acquis une véritable notoriété parce que vous avez dénoncé une concurrence déloyale d'Aigle Azur et d'Air Algérie. Vous avez dénoncé la pratique de prix totalement exorbitant comparé à d'autres compagnies, d'une compagnie qui profite de la population, de la diaspora algérienne en Europe, en France tout particulièrement, pour boucher les trous de son incompétence et de la mauvaise gestion de la compagnie. On milite encore pour libérer le ciel algérien et pour laisser les Algériens voyager librement. Pour une vraie concurrence qui profite à tout le monde. Loyal, exactement. J'ai le plaisir donc de recevoir Badi Serhnissa, président cofondateur de Club Émergence. Nous en avions déjà parlé la dernière fois. C'est une sorte de cercle de réflexion, de think tank, c'est ça? De rénovation intellectuelle surtout. Permettez-moi d'abord, bonsoir, salam alaikum à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Effectivement, c'est un club qui prône la rénovation intellectuelle, le sursaut républicain, mais surtout l'action citoyenne, avant toute chose, pour permettre de transcender vers des actions beaucoup plus profondes, pourquoi pas politiques par la suite. C'est au bon vouloir de nos membres et ceux qui profitent de nos conférences de juger par eux-mêmes. Et c'est très bien, je pense, je considère, nous le pensons tous un peu, puisque je crois que notre véritable carence, c'est que nous n'arrivons pas déjà à nous rencontrer, à nous parler. Absolument. Ne serait-ce que ça, pour commencer d'abord. Absolument. Le Club Émergence, il est parti de ce constat-là, justement. C'est très bien. Je vous y encourage vivement et j'espère que vous m'y inviterez. Avec plaisir. Merci. Nous avons par téléphone Montassar Obatron, journaliste et chercheur en histoire. Montassar, merci d'être avec nous. Est-ce que Montassar est avec nous au téléphone? Nous l'avons perdu, donc nous essayons de le retrouver. Et nous allons être rejoints par Dahman Abderrahman, ex-conseiller de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Salah Hijab. Pourquoi Tawfiq réagit-il maintenant, lui, qui est connu pour être la personne... à un point, il était tellement silencieux, tellement inaudible, que certaines personnes avaient osé la théorie qui n'existait pas, si vous vous en rappelez. Exactement. Et aujourd'hui, il réagit bizarrement. Pourquoi, à votre avis ? Sincèrement, nous avons suivi dans les articles dans les médias en parlant d'un projet de porter plainte. Déjà, la moindre des choses, on s'attendait à vraiment qu'il agit réellement, qu'il fait l'action. Aujourd'hui, les articles qui sont sortis aujourd'hui, ils disent qu'il prévoit porter plainte. Donc, il est sorti de son... Il a dit à TSA, du moins, au TSA rapporté d'une source sûre, nous dit-elle, de quelqu'un qui est très proche de Tawfiq, il lui aurait dit « je vais porter plainte dans quelques jours ». Oui, mais Saadani, il a déjà fait des déclarations, ce n'est pas la première fois. Oui. Cette fois, certes, c'est plus grave qu'avant. Oui, il a accusé de choses très graves, comme les actes de subversion à Ghardaya, par exemple. Il a accusé d'autres choses qui consistaient à mettre l'Algérie à feu et à sang quasiment. C'est exact. Saadani, en fait, il est monté à chaque fois, il monte d'un cran. Au début, il parlait juste celui qui décide. À un moment donné, il dit le Harrez, celui qui essaie de manipuler. Et là, il sort carrément, il lui colle tous les problèmes de façon banale. Il pensait qu'il était en train, je ne sais pas, de chanter dans sa douche. Il est vraiment, ça ne reflète pas le responsable politique ou même l'être humain responsable. Il faut peser ses mots avant de parler, il faut savoir ce qu'il dit. Avant, il a vu il n'y a aucune action. Même avant que Général Tawfiq parle de ce projet de porter plainte, il y avait des avocats, je cite Maître Saleh Dabbouz, c'était le premier qui a dit il faut absolument que la justice s'autosaisir et convoque les deux, à la fois Saadani et Tawfiq, pour voir qui dit vrai, qui a tort, celui qui accuse l'autre, qui ramène les preuves, et celui qui dit je suis innocent, et qui présente vraiment des preuves comme quoi il est innocent. Mais aujourd'hui, sincèrement, c'était une réaction très très tardive. En plus, ce n'est même pas fait. Et après, derrière, la question vraiment qui se pose, auprès de quelle justice va porter Justement, j'allais poser la question et je la poserai tout à l'heure. Mais nous allons profiter pour recevoir Montassar Obatron parce que nous risquons de le perdre encore. Montassar Obatron, merci d'être avec nous. Bonsoir, Chenouf. Bonsoir. Alors, Montassar,
Tawfiq sort des bois, il annonce, on dirait que c'est une sommation sans frais quelque part, hein, comme s'il lançait un avertissement, comme on dit nous, بالعربية اجبد روحك راح نضربك. يهيب عليه. Vous pensez qu'il va vraiment porter plainte et comment ça se fait qu'il soit sorti du bois comme ça, de cette façon? Je pense qu'il a l'aval de l'équipe. Je pense que c'est les derniers jours que Saïdani a été lâché, parce que d'ailleurs le commandant Bourga d'ailleurs nous a donné un exemple parfait pour illustrer la situation d'un maniaque comme Saïdani. Quand on lui a posé sur une chaîne la question, il a dit voilà, l'âne, quand son maître veut charger une marchandise, il ne demande pas son avis. Oui, mais il a donné cet exemple pour illustrer Saïdani qui, c'est-à-dire comme vous l'avez bien dit, il veut mettre du feu dans le pays. Il commence d'abord par Belkhadem qui a été le président de l'Assemblée nationale, qui a été depuis Boumedienne, et après autant de Chelli, maintenant il nous dit c'est un fils de Harki. Et je ne pense pas qu'il soit fils de Harki. Peut-être qu'il a un parent qui était gommier, je pense un frère ou quelque chose, mais je ne suis pas encore sûr. Mais il va falloir que les gens comprennent que les familles algériennes, on avait beaucoup de Harki, pratiquement dans chaque famille il y a un Harki, un Moudjahid. Mais l'utilisation, voilà je veux rappeler quand même Ben Youssef Mellouk, qui est un sérieux cadre, qui a abordé justement, qui a divulgué ce dossier dans le cadre des magistrats faussaires et qui a fait de la prison et qui souffre jusqu'à aujourd'hui. C'est quand on veut chercher vraiment les traîtres, etc., personne n'en veut. Oui, mais Montassar, oui. Lorsque, d'abord, nous viendrons tout à l'heure peut-être aux causes profondes qui ont incité Saadani à attaquer Tawfiq. Nous y viendrons tout à l'heure. Mais pour le moment, ce que j'aimerais savoir, comment se fait-il que Tawfiq, qui n'a jamais réagi à quoi que ce soit, jamais il n'a réagi de cette façon, aujourd'hui il envoie un signe, il dit « Je vais porter plainte dans quelques jours ». Ça veut dire qu'il ne le fait pas. Il envoie un signal, il dit « Je vais porter plainte ». D'abord, pourquoi sort-il des bois? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il prend Saadani au sérieux? Puisque Saadani, à chaque fois qu'il annonce quelque chose, elle se réalise. Qu'il se voit déjà en prison peut-être. Qu'est-ce qui le fait réagir? Qu'est-ce qui le fait courir comme ça et sortir du bois? Franchement, je ne sais pas. Lui, il n'a réagi qu'une fois quand il y a eu le procès du général Hassan. Oui. Parce que la justice avait accusé le général Hassan d'insubordination. Ben, il était dans l'obligation de dire que voilà, j'étais son supérieur et il n'y avait pas insubordination, que le monsieur exécutait bien les ordres. Là, et on a vu le tollé qui a été élevé, y compris le ministre de la Communication, il ne devait pas, et pourtant il devait. Mais à part ça, le Mohamed Medine ou le général Tawfiq n'a jamais parlé. Et d'ailleurs, le jour où, quand il était en poste, quand Saïdani a commencé à s'attaquer justement à Tawfiq, il y a eu une réponse de la présidence de la République. Au nom du président, il y a eu une lettre qui a été publiée, qui a dit, voilà, il y a un trait rouge, l'AMP, il ne faut pas toucher, etc. Tout le monde a compris que c'est un signe, c'est un message pour Saïdani, pour lui dire d'arrêter de s'en prendre à Tawfiq. Mais après, Saïdani a fait une déclaration, il a dit les paroles du président ne me concernent pas. C'est-à-dire qu'il a continué. Oui, Montassar Ouboutrone, pourquoi Saadani est-il en train d'attaquer de façon aussi violente, aussi brutale Tawfiq? Est-ce vraiment le personnage, Tawfiq est-il vraiment le personnage qui nous décrit, celui qui serait derrière tout ce qui se trame contre l'Algérie, derrière l'affaire de Ghardaya, derrière en ce moment le ralliement de dizaines, voire de centaines d'officiers supérieurs et de généraux qui ont été remerciés, qui ont été renvoyés à leur foyer, qui se rallieraient à Tawfiq? Est-il vraiment ce personnage qui représenterait une telle menace pour le pouvoir?
Moi, je pense que Saïdani s'est pris à Toufiq parce que c'est vrai, Toufiq c'était le boss des services, comme Dieu, comme disait l'un de comme disait. Donc pour se montrer, Saïdani qui n'a pas vraiment aucune ampleur, aucune envergure, aucune culture, aucun passé politique, combien même son CV est mensonger. C'est quelqu'un qui n'a... Donc pour qu'il puisse paraître, donc il s'est attaqué à Toufiq. Tout le monde sait que la question du pouvoir en Algérie, ce n'est pas une personne. Quand on parle de Toufiq, on parle d'un système. Et justement, nous essaierons tout à l'heure, Montassero Betroun, de savoir qui est derrière Saadani. C'est très très important de savoir et nous accueillons. Restez avec nous, Montassero. Nous accueillons à présent Dahman Abdelrahman, ex-conseiller de l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui vient de nous rejoindre. Marhaba bik. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, Badis Khnissa, qu'est-ce que vous pensez de ce conflit ouvert entre Saadani et pas seulement Toufiq, contre plusieurs personnalités, dont Belkhadem, comme ils les appellent les anciens officiers de la France, les 14 moujahidines, les 19 signataires de la fameuse pétition, un peu tout le monde. Il ne craint pas de les prendre tous ensemble. Ça veut dire, on sent l'assurance, la certitude de reposer sur un socle puissant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, si vous permettez, moi j'aimerais juste apporter une petite lecture, on va dire un peu plus premier degré, oui, pour essayer de comprendre un peu les choses sans pour autant entrer dans le détail. Parce que je pense qu'on s'y perdrait et on ne trouvera pas, compte tenu qu'on n'a pas la science infuse dans les interprétations. Donc moi je dirais la première lecture qu'il faut apporter à cette pièce théâtrale que nous vivons maintenant depuis quelques semaines, quelques points, et je pense qu'elle est partie pour perdurer. Écoutez, parce que encore une fois, on est typiquement dans des actions-réactions dans lesquelles déjà d'une part, nous n'avons pas la science infuse pour les interpréter, d'autre part, seuls les protagonistes peuvent les interpréter et éventuellement les expliquer. C'est pourquoi je donne vraiment une lecture un peu plus premier degré, un peu plus pragmatique, sans pour autant, encore une fois, s'approfondir dans les détails et s'attarder. Cette lecture-là, j'ai envie de vous citer deux citations qui m'ont interpellé, qui sont en complète corrélation avec ce qu'on est en train de vivre. La première, elle est en arabe, mais que je traduirai, il n'y a pas de souci. « Man shabba ala shay'in, shabba alayh ». C'est sur quoi on a été éduqué, sur quoi on vieillit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième citation qui m'a aussi interpellé également, c'est il existe deux types d'hommes politiques, M. Benchenouf. Ceux qui font de la télé-réalité et ceux qui tentent de changer cette réalité. Je vous laisse deviner à quelle catégorie j'appartiens et à quelle catégorie également ma formation politique appartient, et notamment Tala al-Hurriyat, dont M. Ali Benflis est président. Donc, cette débandade, j'ai envie de dire, de ce marasme un peu politique, cette démagogie, elle s'explique. Si on revient au tenant de ce problème, encore une fois, c'est ces fameuses forces extra-constitutionnelles qui essayent, tant bien que mal, de créer une tension. D'ailleurs, la tension n'est pas... Quelles sont-elles, ces forces ? Des forces extra-constitutionnelles qui sont justement la résultante de ce fameux déni, ce fameux, on va dire, vide politique, encore une fois. Mais sachez une chose... Non, mais pour qu'on comprenne bien, quand vous dites ces forces extra-constitutionnelles, quelles sont-elles ? Écoutez, de façon concrète, pragmatique. Je pense, encore une fois, en introduction, comme je l'ai dit, on n'a pas la science infuse là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup de léon-dit, beaucoup de suppositions, beaucoup d'hypothèses dans ce domaine. Encore une fois, moi, je suis assez cartésien sur les approches. J'aime bien avoir une approche très pragmatique, très réaliste. Donc c'est pourquoi je ne veux pas m'attarder sur vraiment les aboutissants, vraiment l'ADN de ces forces extra-constitutionnelles. Tout ce qu'on peut, encore une fois, vérifier, force est de constater assez aisément sur la scène politique aujourd'hui, c'est effectivement on a une tension qui, je pense, à mon sens, encore une fois, va amener indiscutablement vers une implosion de ces fameuses formations politiques, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez bien dit, le spectre s'élargit de plus en plus vers d'autres formations politiques qui étaient finalement d'allégeance, qui sont devenues finalement des ennemis d'aujourd'hui. Et donc, ça se termine forcément par une implosion de ces formations politiques, encore une fois, suite à ces tensions qui mènent vers le chaos, qui mènent effectivement vers une lecture, encore une fois... Je vais vers vous dans un petit moment, et je vous poserai des questions plus précises, parce que je ne sais pas si vous parlez par... Je n'arrive pas très bien à comprendre, j'aimerais que vous me répondiez de façon claire et audible, je m'excuse, que vous me disiez par exemple qui est derrière Saadani.
Je reviens à vous dans un petit moment. Je m'excuse de ne pas vous poser la question. Il y a un souci avec votre micro. Ils sont en train de le régler. Je reviens à vous dans un petit moment. Salah Hijab. Toufiq. On dit qu'aujourd'hui, il est en train de devenir une sorte de pôle autour duquel se rallieraient des forces un peu perdues, un peu dispersées, un peu disséminées, notamment c'est quelques 200 ou 300 officiers supérieurs et officiers généraux, qui appartiennent surtout au DRS, qui ont été remerciés et renvoyés leur foyer de façon massive et globale, parce qu'ils n'étaient pas très dociles ou n'étaient pas très recommandés, disons, par on ne sait quelle puissance. À votre avis, est-ce que cela est vrai? Est-ce que Toufiq, qui a toujours su rester loin j'allais dire, des feux de la rampe, puisse assumer un tel rôle, un rôle de pôle d'opposition à un clan du régime qui est devenu quasiment tout puissant aujourd'hui, qui nomme, qui dégomme, qui a pris un président complètement impotent, qui le met en façade et qui gouverne à sa place? Est-ce qu'un Toufiq, qui n'a rien pu faire contre ce clan, quand il était aux affaires, quand il contrôlait le puissant DRS, pourrait faire aujourd'hui quelque chose depuis un trottoir politique? Sincèrement, c'est impossible. Si Toufiq pourrait faire quelque chose, les 64 partis d'opposition pourraient peut-être au moins faire peur à soit à ce clan de Bouteflika qui gouverne aujourd'hui l'Algérie, soit à ce Saadani. Et aujourd'hui, si on dit c'était une pièce théâtrale, je pense non, ça se voit. C'est une guerre de clans. À une époque, il y avait ce couple de clans, le clan de Toufiq, le clan de Bouteflika, qui se chamaillaient des fois, mais qui gouvernaient l'Algérie ensemble. Mais par la suite, quand le clan de Bouteflika a réussi d'une façon bien stratégique de mettre à la porte ce Toufiq, ainsi que tous les gens autour de lui, on a vu les généraux virés par des dizaines, des centaines. Aujourd'hui, le clan de Bouteflika, il est resté seul. Après, quand on dit c'est qui exactement, c'est sa famille, ses proches, tous les gens qui sont autour de lui, Gaïd Saleh, tous les gens qui s'inscrivent dans son clan. Aujourd'hui, ce clan même, avec la chute de l'argent de prix de pétrole, il y avait un petit problème. Donc, au sein de ce clan même, il y a des soucis. Et ce monsieur Saadani, quand il est en train de faire cette danse, il est à la fois en train d'écarter ses concurrents, Belkhadem, Belaya, tous les concurrents pour qui... Vous pensez qu'il peut se permettre le luxe de travailler pour son compte? Qui? Saadani, il travaille, il fait la brosse d'une façon un peu plus visible. C'est pas la brosse avec juste des déclarations. Il est en train à la fois d'écarter ses concurrents et en même temps, il est en train d'attaquer tous les gens de l'ancien clan pour faire plaire au clan de Bouteflika qui gouverne aujourd'hui, pour qu'il continue de le garder ou de le protéger. Donc il est inscrit dans celle-ci. Quand on regarde son attaque à l'opposition en créant le faux mur de l'opposition, quand on voit comment il a attaqué Nekez, parce qu'à la fois il fait beaucoup de bruit, mais en même temps il lui fait des scandales devant ses appartements à Paris. Donc là on voit, et lui il n'attaque pas Gaïd Saleh ou il n'attaque pas quelqu'un de proche. Il attaque les gens, l'autre clan qui peut, l'ennemi du clan qui gouverne aujourd'hui. Restez avec nous. Dahman Abdelrahman, d'abord, votre commentaire sur ce conflit, curieux, très curieux conflit. Écoutez, moi, j'ai pas du tout envie d'expliquer une comédie qui existe depuis 62. Mais ça n'a jamais existé de cette façon, mais pourquoi? Décliné de cette manière. Pourquoi? Parce que nous avons eu, ne parlons pas de Ben Bella, c'était très court, bon, il est passé, que je connais. Hein, Deuxièmement, il y a eu Boumediene. Boumediene, c'était une autorité, une force. Personne ne pouvait bouger. Parce que Boumediene a éliminé tous ses ennemis avant même qu'ils ne prennent le pouvoir. Il les a éliminés aux frontières, et vous connaissez, on ne peut pas citer tous les gens. Il y a eu Chadli. Bon, c'est la danse très bas, très bas. Il a amené avec lui Belkher et Toufiq, les deux qui ont dégommé les anciens de l'ASN, dont Qasdi Merbah. Je ne vois pas l'utilité de cette pour montrer pourquoi. Oui. Maintenant,
les gens qui gouvernent actuellement autour de Bouteflika, qui pendant très très longtemps était absent, il était ici à Paris, puis à Doha, et puis on l'a ramené avec une sacoche et on l'a mis pour le premier mandat. Le premier mandat, tout le monde a dit, enfin il va y avoir un changement. Oui. D'accord? Ouais. Il y avait Benflis, puisque vous parlez de Benflis, que je connais très bien. Donc, Deuxième mandat. Deuxième mandat, il devait partir. Et laisser la place à Benflis. Non pas laisser la place, mais il devait partir et un homme devait prendre, peu importe, qu'il soit Benflis, etc. Sauf que là, Belkhir était pour un changement, Oui. Tawfiq ne l'était pas. L'accord ne s'est pas fait, donc il y a eu un deuxième mandat. Sauf que nous avons affaire à un homme rusé, un renard. Vous parlez de Tawfiq? Non, je parle de Bouteflika. Maintenant, il est rusé, il est renard, Non, mais maintenant, en ce moment? je parle pas maintenant. Oui. Maintenant, il est malade, on gouverne à sa place. D'accord. Et vous savez, lorsqu'un président ou un roi n'a plus la force de gouverner, c'est la cour autour qui fait et qui défait. Moi, je n'ai pas à critiquer ni à dire Tawfiq est contre le truc. Tawfiq a assumé sa responsabilité en donnant à tous les mandats, jusqu'au dernier, l'appui à Bouteflika. Qu'il les remercie ou pas, c'est à lui de se prononcer. D'accord? Non, mais nous, Alors, on aimerait comprendre ce qui se passe. que Je vous rappelle quelque chose. Tawfiq ne s'est jamais exprimé publiquement. Je sais. Même indirectement, sauf dans l'affaire Ben Hadid, dans l'affaire du général Hassan, où il a écrit une lettre dont on ne connaît pas la teneur. Mais sinon, cette fois-ci, il réagit aux accusations très graves de Saadani contre lui en disant qu'il va porter plainte dans quelques jours. Or, lui connaît mieux que personne la nature de cette justice qui ne rend pas la justice. Exactement. Et qui ne rend la justice que par téléphone. Et par ailleurs, si je vais vous dire une chose, ce régime, quoi qu'il ne l'a pas fait, plutôt que de menacer de le faire. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai fait une interview dans un journal tunisien il y a une semaine, mais ça n'a pas empêché que j'ai reçu des menaces. D'accord. J'ai reçu des menaces claires, nettes et précises, où on reviendra un jour ou un autre, parce que j'estime que cette télévision doit être la voix des musulmans et la voix des démocrates de ce pays. Je reviendrai et j'expliquerai d'une façon beaucoup plus claire. Mais restons sur Tawfiq. D'accord. Restons sur Tawfiq. Tawfiq a été écarté. Il a été écarté parce que le dernier mandat, il n'était pas d'accord. Ça, il faut le dire clairement. Le quatrième mandat? Le quatrième mandat, il n'était pas d'accord. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ça, je peux vous dire une chose. Pour connaître d'autres personnes, et je ne cite pas leur nom, on était ensemble, et sincèrement, il était... En dernier moment, il a changé de position. Dernier moment. Parce que nous, le pays, moi j'aimerais bien qu'on discute de ceux qui réellement gouvernent ce pays-là. Alors dites-nous. Alors pour moi, c'est d'un côté la France, de l'autre côté les Américains. Et ils Par l'intermédiaire de qui? Écoutez, les amis des Américains et les amis moi, je peux vous dire une chose. À plusieurs reprises, lorsque j'ai dit il va falloir changer, il va falloir qu'on ait un autre président, j'ai entendu directement par des personnalités aussi bien américaines que françaises, non, il faut qu'il reste. Et vous savez, le dernier personnage américain qui est venu 2 jours avant les élections, j'étais avec Benflis. Ce jour-là, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Ils viennent 2 jours pour voir un homme qui est malade. Et moi, je dis, nous sommes des musulmans, et chaque malade, on lui dit, pourvu qu'il y ait un rétablissement, on ne peut pas critiquer. La seule chose que ce bonhomme-là a eu la bénédiction, M. Bouteflika a eu la bénédiction des Saoudiens, des Qataris, et des deux. Mais vous ne grandes répondez puissances. pas à ma question parce Mais je vous le que dis. non, mais moi j'aimerais savoir. Pourquoi Saadani? Non, attendez. Les Algériens sont en train de se poser une question. Et ils sont Vous croyez? tous en train de se poser une question. Vous croyez? Oui. Les Sincèrement. Algériens ne comprennent pas qu'un Tawfiq qui ne s'est jamais prononcé sur la place publique, qui n'a jamais donné son avis sur quoi que ce soit, qui ne s'est même pas défendu quand il était attaqué. Il ne s'est jamais défendu publiquement. Cette fois-ci, il fait savoir à TSA
par une source qui lui est très proche que... Excusez-moi. Alors, si vous dites TSA, je connais TSA, j'ai assisté ici à Paris à la création de TSA. Oui. Et moi aussi, j'ai assisté à la création de TSA. Et TSA est devenu le premier journal du pays. Non, mais je vous le dis, moi, je ne me réfère pas... Oui, mais écoutez, si ce n'était pas vrai, Tawfiq a toute l'attitude pour déposer plainte pour diffamation ou pour dénonciation calomnieuse ou pour avoir répandu de fausses informations. On ne va pas discuter de ça, mais l'essentiel, TSA aujourd'hui a fait ses preuves de ramener des scoops qui jusque-là n'ont jamais été démentis. Elle annonce, selon une source très proche de Tawfiq, qu'il va porter plainte contre Saadani dans quelques jours. Est-ce que vous avez vu la plainte ? Tawfiq n'a pas démenti. Tawfiq n'a pas démenti. Est-ce que vous avez entendu une seule fois, à travers l'histoire de ce pouvoir, de ce système, Tawfiq démentir quelque chose? Oui, mais là, en l'occurrence, on lui prête l'intention. C'est pas d'aujourd'hui, on lui a prêté. On ne va pas s'enfoncer dans du sable mouvant, là, ça ne veut rien dire. On considère qu'il l'a dit, pour éviter de nous perdre en conjecture. Maintenant, il l'a dit. Pourquoi il n'a pas posé plainte plutôt que de menacer? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait sortir du bois? Est-ce qu'il a peur? Est-ce que réellement il croit en la justice algérienne qui pourrait lui rendre justice, donc et le laver de ce dont il a été accusé? Moi, j'aimerais que vous me répondiez plutôt à ça. Moi, je dis sincèrement ce que je pense. Au fond après, parce que je connais la conjoncture, je connais tout. Bon, sincèrement, je ne vois pas beaucoup de personnes pouvoir menacer Tawfiq ou aller leur truc. Il a vous assez pensez de dossiers, qu'il a encore... Il a assez d'éléments entre les mains, pour ne pas parler de dossiers, pour faire taire les uns et les autres. Alors, excusez-moi, lorsqu'on parle de Saadani, Saadani est là à la tête d'un parti qui n'est plus le parti de la Révolution, c'est le parti de... Bon, il est là par la volonté de qui? Précisez votre pensée. Par la volonté de qui? Précisez votre pensée, le parti FLN qui n'est pas le parti de la Révolution, il est le parti de... Il est parti de la magouille, de la corruption, de ce que j'ai dénoncé dans le journal que vous avez lu. Je n'ai pas hésité un seul instant, et à chaque fois, vous devez le savoir, dans mes déclarations, que je sois à tel endroit ou tel endroit, je dis ce que je pense d'un pays que j'aime. Badis Khnissa, Saadani, il agit pour son compte, comme le disait Salah Hijab, pour défendre ses propres brisés. Il est en train d'agir sur ordre, il a une feuille de route, il a un objectif au nom d'un clan, de celui qui est censé le protéger. À votre avis? Je pense que Saadani, à ce jour, je pense qu'il a su le démontrer d'ailleurs, qu'il exerce vraiment ce qu'on appelle la politique de bistrot, de café, donc tout simplement, et qui se traduit par cette personnalisation de la politique. Donc vous avez bien vu qu'il n'aborde pas les problématiques des Algériens à travers les débats d'idées ou à travers des débats profonds. C'est-à-dire que ceux qui vraiment... Moi, quand je vais à la rencontre de mes compatriotes et des concitoyens algériens en Algérie, ce qu'ils me demandent, c'est pas au fait ce que Saadani a dit, parce qu'on sait pertinemment en fait qu'il est dans un canevas bien précis qui lui colle à la peau. Donc ils ont plutôt besoin de voir le renouveau, de voir le changement, c'est-à-dire voir vers l'avenir. Bistrot, café, jusqu'à preuve du contraire. Ce qu'il a promis, c'est réalisé. Il a parlé du démantèlement du DRS. À l'époque, personne ne croyait que le DRS puisse être démantelé. C'était impossible, inimaginable, inenvisageable. Il a été démantelé. Il a parlé du limogeage du général Tawfiq. Il a été limogé. D'où ma définition tout à l'heure en introduction de la pièce théâtrale. La pièce théâtrale aujourd'hui, elle s'exerce en fonction de certains actes. On est plutôt peut-être un acte 100 ou 200, je ne sais pas, mais on n'est pas prêt d'en finir avec cette pièce théâtrale. Ou du moins du côté de Saadani, qui j'accorde mon interlocuteur où il parlait, où il est dans son rôle d'excès de zèle. Pour quelle force obscure, j'en sais rien, et tout comme vous d'ailleurs, j'aimerais le comprendre, mais encore une fois, nous essayons de voir l'avenir, de voir l'horizon et d'avancer, et non plus à reculant. Donc, mais une chose est sûre, dans cette lecture, quand je vous ai parlé de personnalisation politique, elle est là pour occulter autre chose. Le principal, le débat d'idées, le débat de programme, le débat profond, public. Dont nos concitoyens ont besoin de voir. Aujourd'hui, encore une fois, quand je pèse mes mots, quand je parle de politique de bistrot, excusez-moi, vous n'avez qu'à assister à un de ces allocutions et vous allez comprendre tout de suite que l'Algérie va mal,
qu'on a besoin, et ce n'est pas faute de ne pas avoir de capital humain, ni de forces vives, que ce soit dans la communauté établie à l'étranger ou en Algérie, pour justement reprendre le flambeau. Aujourd'hui, quand vous parlez des attaques incessantes, intempestives envers Toufir, en qui je considère comme un citoyen algérien avant toute chose, sauf preuve du contraire, sans pour rentrer dans les allégations, parce qu'encore une fois, c'est d'une bassesse que je n'aimerais même pas m'immiscer, encore une fois, et même ma formation politique le considère comme un non-événement. Donc, ces attaques-là, il y a des enseignements à apprendre derrière, qui sont graves, qui vraiment dénotent la gravité, l'urgence de l'action rapide pour justement essayer de sortir de cette impasse. Vous savez, à l'ère du fléau du terrorisme international, le terrorisme qui est à nos portes, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez parlé de démontage du service des renseignements, moi je parle de dépeçage du service de renseignement. Aujourd'hui, où certains pays, et notamment en Europe, renforcent les renseignements. Voulu que le DRS Écoutez, j'aurais rien voulu, j'ai pas la science infuse encore une fois, mais j'aurais voulu rassurer nos concitoyens, nos compatriotes par un travail de fond, par un travail vraiment concret, c'est-à-dire renforcer nos renseignements. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la feuille de route exacte, mais du moins l'orientation se doit d'être justement en fonction des attentes et puis surtout les enjeux, ce que j'expliquais, un fléau international. On n'est plus à un terrorisme régional. Et l'Algérie, je pense que, sauf preuve du contraire, elle a vécu, elle a donné un lourd tribut dans ce sens à travers les décennies noires. Donc on sait très bien de quoi on parle. Aujourd'hui, mais quel message également on est en train de colporter ou de traduire à l'international en faisant ce type d'allégations et ce type de guéguerres qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont pas de fin. À quel message nous traduisons justement dans un contexte géopolitique, géosécuritaire très sensible? C'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Donc, moi je pense que Saadani s'inscrit... J'entends bien ce que vous dites, mais si nous devions donc faire le bilan de ces services de sécurité, le DRS pour ne pas le nommer, quel bilan pourriez-vous tirer de sa gestion sécuritaire du pays dans les années 90 ? Écoutez, la fameuse décennie rouge ou noire. Malheureusement, j'ai pas les rapports détaillés de la décennie noire. Mais je peux avoir une idée. Je peux donner une lecture d'un citoyen algérien lambda qui a vécu, qui a subi cette décennie noire effectivement. Où je pense qu'aujourd'hui, sauf preuve du contraire, l'Algérie se tient parmi les meilleurs pays en termes de lutte antiterroriste, qui a une stratégie bien définie, bien établie, et par le vécu, par le retour d'expérience. Et je pense que même l'Algérie aujourd'hui peut prétendre d'être un consultant non négligeable. Formation politique, parce que là, vous parlez au nom de votre cercle de réflexion, et vous avez vous-même évoqué votre présence au sein de Al-Hurriyet, donc vous assumez une représentation de votre formation politique, et en l'occurrence, vous ne pouvez pas dire, il faut nous dire ce que vous pensez réellement. Non, mais je vous dis ce que je pense. Je dis ce que je pense. Premièrement, en fait, en ma qualité de citoyen algérien. Oui. Et ça, on ne peut pas me l'empêcher. Je suis citoyen, ce que j'expliquais, on essaye de préconiser le sursaut républicain et essayer de tourner autour des valeurs républicaines. C'est ce que j'essaie de traduire par mes propos. Maintenant, effectivement, j'ai ma casquette de président du club Émergence, mais j'ai également aussi ma casquette politique. D'ailleurs, l'un ou l'autre, c'est complémentaire, un engagement associatif qui a convergé vers un engagement politique, justement pour ce sursaut, pour essayer de traduire les paroles en actes. Maintenant, pour revenir sur l'attitude et l'approche de ma formation politique, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour nous n'avons pas vocation, en fait, encore une fois, à commenter certaines allégations ou certaines... Un parti excusez-moi. Son rôle. Non, pour la bonne et simple raison, parce que je dois reprendre. Pour la bonne et simple raison que nous avons un engagement envers nos concitoyens, nos compatriotes, qui consiste à aller de l'avant, essayer de construire un avenir avec une Algérie, avec une cohésion nationale infaillible, avec tous les Algériens, et aller de l'avant. Encore une fois, les commentaires sur, je dis encore une fois, des allégations entre deux personnes, je pense que le débat, faut le... Je reviens à vous dans un moment. Je vais reprendre, Montassar Ouboutron, un commentaire sur ce qui vient d'être dit par les uns et les autres, Montassar. C'est-à-dire, ici, Jamel, aujourd'hui, la presse, la majorité des journaux ne sont pas reconnaissables parce que la 1 et la 24 et la 2 sont sortis avec un truc de publicité de Jay-Z. Il y a un journal en arabe... Répétez s'il vous plaît, Montassar, la 1
La 1, il a 2, il a 24. Donc on ne comprenait pas quels sont les titres. On voyait quand même Djizzy, simplement une publicité. On a vendu les 1, les 24, au point où le journal devient invisible. Pour vous dire comment le. Alors que. Il y a des journaux, je le rappelle, Montasser, puisque vous évoquez le sujet, des journaux qui ont 13 pages sur 24 de publicité. Je vous laisse poursuivre. Oui, des publicités. C'est du, mais c'est du rouge. Donc ils se ressemblent tous. Oui. Qu'ils soient en arabe, qu'ils soient en français, donc on comprend rien sur les tarages. Et sur un autre journal, Hiwar, on dit que Saadani va passer Toufiq en justice. Oui, comme quoi. Et Toufiq va enfin payer pour tous les crimes qu'il a commis depuis, et c'est fait comme du sérieux. C'est pour vous dire que je pense, franchement, que cette information de dire que Toufiq va justement rester en justice, je ne sais pas quelle est cette justice, parce qu'ils se sont tués depuis longtemps, je crois que c'est fait. Ça annonce quand même que Saadani a dépassé, que c'est comme on dit, le noyé griffe. D'ailleurs, la réunion n'a pas eu lieu, mais ici, il y a eu une réunion où 80 sénateurs et 48 muhafid du FLN qui ont signé une pétition. Ils l'ont envoyé à Bouteflika cette semaine pour lui dire qu'il faut enlever Saïdani. Donc c'est un processus qui est passé. Ça m'étonne que Toufiq veut vraiment rester Saïdani en justice, mais c'est un signe pour leur dire il faut accélérer, c'est bon. Ça atteint quand même, c'est-à-dire un seuil où on ne peut pas continuer. Donc, et ce rassemblement, Montasser, ce rassemblement anti-Saadani demain à Batna, rassemblement FLN anti-Saadani à Batna demain, qui se veut hautement symbolique et qui semble avoir été autorisé par très haut. Et c'est là où on ne comprend plus rien. Si le très haut protège Saadani, qui lui remet des feuilles de route, comment peut-il autoriser des manifestations qui se tiennent contre lui? C'est à ne rien comprendre. La mission de Saadani, il est finie. C'est-à-dire c'est une question d'heures ou de jours. Je ne sais pas comment ils vont aménager. D'ailleurs, les candidats potentiels ont réagi tout de suite. Justement après sa déclaration, il y a eu Yahya, il y a eu Ammar Ghoul, donc tout le monde. Et aussi à l'intérieur, tout le FLN s'avère enfin qu'il est contre Saadani. Et maintenant, bon, qu'il a exagéré. Vous pensez qu'il aurait agi de son... Montasser, vous pensez qu'il aurait agi de son propre chef dans de telles accusations? Vous pensez qu'un Saadani aussi prudent, aussi rusé qu'on le connaît, aurait agi de son propre chef, attaqué de tels pôles politiques, politico-militaires, les anciens généraux putschistes de 1992, comme ça, en les prenant tous ensemble, son propre chef? Il est poussé, et d'ailleurs il m'a fait rire l'exemple qu'a donné l'ancien de l'ALN Bourga, l'histoire de l'âne à qui on ne demande pas son avis sur quel type de marchandises on va le charger. Maintenant, Saadani a chargé plus qu'il le faut pour dire que Saadani c'est un décideur, c'est un joueur principal. Ça, on sait que c'est un outil, c'est un bulldozer. Maintenant, ce bulldozer nuit, même ceux qui le conduisaient et qui le poussaient veulent revenir c'est-à-dire à un équilibre, à un consensus. Surtout que, vous savez, il y a les élections législatives, il y a surtout les élections présidentielles qu'on prépare peut-être anticipées. Donc, il est inconcevable qu'un Saïdani soit candidat à la présidence. Merci, merci. C'est en liquidation, oui. Ils vont le mettre au placard. Merci Montasser Boutron, au plaisir de vous revoir. Salah Hijab, vous pensez que Saadani puisse vraiment être débarqué, qu'il a agi de son propre chef en menant de telles attaques frontales contre des gens aussi puissants sans avoir été chargé de le faire? Comme je dis tout à l'heure, il est en train de faire la brosse, il est en train de faire chita à ce clan qui le protège en contrepartie. Parce que si on dit Toufiq avant ne parlait pas, aujourd'hui on peut dire Saïd ne parlait pas. Et pour transmettre certains messages, il a besoin d'une bouche. La bouche qui sortait certains messages, surtout en attaquant Toufiq, c'est bien Saadani qui a sorti, qui a annoncé le départ, le limogeage de ce Toufiq. Il a annoncé beaucoup de choses qui s'avèrent après vraies. C'est-à-dire, lui, ce n'est pas un membre décideur, mais c'est à la fois, il fait la brosse à ces gens. Non, mais Salah, oui.
Est-ce que Saadani peut mener une telle attaque de son propre chef, juste pour faire de la chita à ces gens? Il décide d'attaquer Tawfiq, il décide d'attaquer Belkhadim, il décide d'attaquer tous les officiers, les anciens officiers de la France, comme il les appelle, d'attaquer les 14 moujahidines, d'attaquer les 19, ou appelés tels, qui ne sont plus 19. Vous pensez que dans ce seul cadre de la chita, il puisse prendre de telles responsabilités? Il fait la brosse après derrière. Il n'est pas membre avec les gens, le clan qui gouverne, mais comme a dit l'invité, il est utilisé. C'est un instrument. Lui, il est là et il a fait des. On lui a donné une feuille de route. Voilà. On lui a dit ce qu'il doit dire. Donc c'est pas lui qui l'a dit. Peut-être pas à 100%, peut-être on lui a donné le cadre, c'est-à-dire le cadre c'est quoi? Attaque tout ce qui est l'ennemi de ce clan, et ce qui est clair, Belkhadim, l'autre, Tawfiq, l'opposition, lui il s'est moqué même de l'opposition quand elle s'est réunie, il a dit qu'ils veulent mettre le pays en feu et tout. Donc c'est-à-dire lui, il est du côté des gens qui décident. Aujourd'hui, les choses s'accélèrent parce que le président, sa santé elle n'est pas terrible, parce que les élections législatives c'est très bientôt, et donc ils savent qu'ils sont dans un mode, on est dans un pays où il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de... Il y a pas de, on ne parle même pas, d'ailleurs tout à l'heure quand vous avez dit qu'en 99 les gens ont pensé qu'il y a un changement, je suis désolé, les 6 candidats se sont retirés parce qu'ils savaient que c'est et là il est déjà désigné. Dahman Abdrahman. Non, écoutez, moi je voudrais répondre à une question qui me semble intéressante sur le plan de la sécurité du pays. Mais la sécurité ou les services algériens ne dépendent pas de quelques officiers. Ne rêvez pas. Les années noires, c'est des soldats, c'est des gens qui étaient au service des DDS qui ont sauvé le pays. Ce n'est ni Tawfiq ni Dupont. Ils avaient la direction, c'est normal. Ils donnaient des ordres. Mais il y avait 1 500 000 individus qui appartenaient à ces services de renseignement, qui faisaient un travail en profondeur contre ce qu'on appelait à l'époque... 1 500 000 1 500 000. Les agents du DRS? Je vais vous dire une chose, ça, moi quand on m'a donné le chiffre, j'étais étonné. Mais je peux vous dire une chose... Toute l'armée algérienne est de 400 000 Non, mais l'armée c'est une part. Mais les gens qui étaient dans les administrations... qui travaillaient pour le DRS, les indicateurs, les... tout ce monde-là qui surveillait les uns et les autres, sinon on n'aurait jamais gagné une guerre contre ce terrorisme. Regardez ce qui se passe en France. 291 morts, rien de plus. C'est toute la France qui est en équipe. Quand on dit sauver le pays, quand on dit on a... Non, juste une question. Non, juste un point. Moi, je suis d'accord. Juste un point. Vous avez rapidement pour le laisser finir. Voilà. Quand on dit ils ont sauvé, quand on dit on a de l'expérience contre le terrorisme, je suis désolé. On revient aussi aux déclarations de général Belhdid, où il a bien dit clairement qu'il y avait aussi des liens entre certains miliciens et l'armée et Mala. Donc les choses sont compliquées. Moi je n'ai pas à prendre donc il n'y avait pas un blanc et un noir. Je ne prends pas en compte ce que dit un général ou un officier. Moi je vois une chose. Dans les années 90 noirs, lorsque nous descendions, et donc j'ai été l'organisateur de toutes les manifestations en France et à République et ailleurs, je n'ai pas attendu qu'un général me donne des ordres. C'était les Algériens de ce pays qui ne voulaient pas que l'Algérie, malgré qu'aujourd'hui, la constitution de M. Bouteflika, dans son article 51, les a jetés ailleurs. Alors, non mais je dis, tous les Algériens se sont mobilisés à Marseille, à Lyon, à Lille, mobilisés à pour Strasbourg. qui, contre qui? Contre le terrorisme. On est tous contre qui est pour le terrorisme? Attendez, je termine. Alors quand je dis il y avait des Algériens qui ont fait un travail sérieux pour que le pays ne tombe pas, parce que 10 ans de lutte... Sarwal a fait presque le boulot. Attendez, je termine. Pardon, Dahman Abdrahman, je me permets de vous interrompre et je vous laisse poursuivre. La plupart des Algériens dont vous parlez savent que la violence terroriste était instrumentée par les généraux du DRS notamment. Et là, il y a des officiers supérieurs de l'armée qui le reconnaissent, qui le disent, qui témoignent. Il y a eu un général-major qui était général opérationnel qui a dit oui, nous avions des émirs sous les ordres, des émirs du JIA sous les ordres des chefs de région. Et il y a un faisceau à peine imaginable de témoignages, de présomptions de ce genre. Donc, voilà. Je vous dis sincèrement,
ce que peuvent dire les uns et les autres, moi, j'attends des écrits. J'attends des écrits. Il y a des milliers de témoignages. Mais sinon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais juste que vous nous expliquiez, Saadani, Toufiq, dans tout ça, cette équation. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps et nous donnons le mot de la fin. Pour moi, Saadani n'a ni la capacité intellectuelle, ni un pouvoir qui lui permet de menacer X ou Y. Il est venu, on l'a mis là. Il est né en 1951. Il ne peut même pas dire qu'il était dans la LN ou qu'il a participé à la Révolution ou à la Libération. 1951. Et il dirige un parti qui, historiquement, quand vous dites FLN, chaque Algérien, vous lui dites les FLN, ils savent que c'est le parti qui a lutté pour la libération du pays. Il dirigeait pas dit qu'il est né en 1950. Moi, je ne lui donne aucune importance à cet individu, mais aucune. Alors, si, monsieur, un membre du pouvoir l'utilise à des fins pour briser les uns et les autres, moi, je ne marche pas dans cette combine. La combine de M. Saadani, je la trouve nulle. Nulle. Mais qui sont ces hommes du pouvoir, ces membres du pouvoir? Écoutez, pour le moment, il faut être clair et net et précis. C'est autour de Bouteflika, puisqu'il n'existe plus Bouteflika, comme c'est un homme maintenant complètement handicapé, malade. Moi, quand je l'ai dit, on m'a menacé tout de suite. Ça n'a pas duré. C'était dans le journal tunisien, Shari al-Maghari. Oui, mais qui Alors, eh bien, il y a son frère qu'on voit régulièrement, les deux frères, Nasser, etc. Il y a d'autres. Et l'armée dans tout ça? Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'il y a un homme qui est là. C'est M. Gaïd Salah, qui est le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, qui dirige toute l'armée, toutes les régions. Et lui serait dans le clan de Saïd? Moi, je ne dis pas qu'il est sur le clan de Saïd. Il est contre Saïd? Je n'ai jamais entendu cet homme se prononcer politiquement. Et je défie quiconque dit que Gaïd Salah s'est prononcé politiquement, et ni pour rien. Il a défendu son armée, il défend, bien sûr, ses hommes. Maintenant, je ne l'ai jamais vu ni se prononcer, ni pour les uns ni pour les autres. Moi, je pense que s'il y a une chose sur laquelle, à un moment donné, j'y ai cru, c'était l'opposition, les partis d'opposition qui sont trucs. Badis Khnissa. Écoutez, encore une fois, pour moi, tout bonnement, Saadani, il est pleinement dans son rôle, qui n'est pas prêt de finir. Lequel? Qui est en fait justement de semer la zizanie, d'essayer d'occulter les vrais débats, d'occulter les vraies problématiques, ceux du peuple, pour expliquer... Il ferait de la diversion? Bien sûr, pour expliquer, pour occulter la défaillance et le bilan catastrophique que nous vivons aujourd'hui au quotidien, et nos Algériens, notre peuple algérien au quotidien également. Mais encore une fois, pour parler tout à l'heure des allégations, vous savez, on n'est pas prêt d'en finir avec ce fléau, parce que je prends ma formation politique qui a vécu sous quelques jours, vous êtes certainement au courant, des allégations d'un média que je ne citerai pas le nom. Encore une fois, on est dans une bassesse immonde pour expliquer qu'une ONG américaine avec qui notre formation politique aurait des pseudo-connivences. Alors, qu'on m'explique à ce moment-là. C'est pour ça on est vraiment dans le non-sens. On est vraiment dans une démarche qui n'a pas de logique. Et cette ONG qui est finalement légale, agréée par le ministère de l'Intérieur, qui est devenu un partenaire incontournable dans les formations politiques des hauts fonctionnaires, notamment les MAE, le ministère de l'Intérieur et les Wali, et qui devient un non grata quand il s'agit d'un parti politique. Merci Badis Khnissa, je suis obligé de vous interrompre malheureusement. On a un peu débordé de notre temps, le temps qui nous est imparti. Dahman Abdelrahman, merci beaucoup. Muntasser Batroun, merci beaucoup. Salah Hijab, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'slama.